Je suis en compagnie d'Alexandre. Salut Alexandre. Comment ça va? Bah, ça va Alexandre, on a bien mangé. On a très bien mangé. Ça c'est pour donner envie aux gens. Exactement. Tu sais, désolé, hein, c'était pas mal, n'est-ce pas? Voilà, c'était un moment d'échange. On espère que vous avez passé quand même un agréable moment également de repas chez vous, puisque vous êtes en majeure partie en distanciel. C'est pourquoi je vous rappelle que vous avez un chat à votre disposition pour poser la moindre question que vous avez en tête. Surtout, n'hésitez pas, puisque Alexandre est avec nous pour nous parler paiement. Paiement et omnicanal, puisque c'est quand même quelque chose d'extrêmement... Enfin, je veux dire, c'est quelque chose... J'ai même pas besoin de contextualiser à quel point c'est important. Je pense que tout le monde le sait ici. Donc, je vais laisser la parole à Alexandre de Payplug pour nous parler de tout ça. Et je reviens vers vous avec vos questions. Parfait. Écoute, je te remercie. Je vais vous parler un petit peu omnicanal. On va parler paiement, on va parler commerce unifié, on va parler expérience client. Il y a 3 objectifs qu'on va essayer de balayer là, sur les 20-25 prochaines minutes autour de toutes ces thématiques-là. La première, c'est nous, Payplug, en tant que solution de paiement. Oula. Alors, attendez, hop, on va recommencer. Voilà. Nous, Payplug, en tant que solution de paiement, vous partagez un petit peu notre vision de ce que c'est que l'omnicanal aujourd'hui pour les e-commerçants, pour les retailers français. Vous donner aussi quelles sont les implications de mettre en place une stratégie omnicanal et pourquoi le faire, quel est l'intérêt de le faire. Alors évidemment, on a tous un peu en tête de ce qu'il y a derrière l'omnicanalité aujourd'hui en e-commerce et en retail, mais on va faire un focus vraiment sur le paiement. Et le dernier volet, c'est nous, quelle est notre approche en tant que PSP et surtout, quel est notre positionnement, pas tellement d'un point de vue produit, mais plutôt d'un point de vue partenariat et écosystème. Alors, avant de commencer, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Alexandre, je suis Country Manager pour le marché français chez Payplug. Donc, mon job, c'est de coordonner, ou en tout cas, j'essaye de coordonner l'ensemble des activités commerciales sur le marché français et également les activités de distribution. Donc, Payplug. Payplug, on est une société française. On fait partie du groupe BPCE, donc on a rejoint le groupe BPCE en 2017. L'entreprise a été créée par 2 fondateurs qui sont toujours présents chez Payplug en 2012. Et aujourd'hui, on est à peu près 400 personnes. Ça fait 10 ans, 11 ans qu'on est expert du paiement. Donc historiquement, on s'est construit plutôt sur la partie e-commerce. Et depuis à peu près 2 ans et demi, 3 ans, on a développé un produit omnicanal, donc c'est-à-dire qu'on a commencé à distribuer chez nos marchands, sur le marché français et sur le marché italien, une solution de paiement pour encaisser en magasin. Et donc ça, c'est important puisque c'est tout l'intérêt de la discussion aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce que le paiement peut vous permettre de développer une stratégie omnicanal et surtout quelle approche nous on en a. Alors, quelques chiffres pour démarrer. Alors, je ne vais pas tous les passer en revue. Il y a énormément de sources qui existent aujourd'hui sur l'évolution des comportements des consommateurs. Mais ce qui se passe notamment depuis la fin de la crise du Covid, nous, en tant que solution de paiement, notamment sur la partie e-commerce, on a eu une croissance dingue pendant les années Covid, parce qu'évidemment, tout le monde a mis en place une stratégie e-commerce. Et donc, nous, en tant que PSP, on a eu effectivement des très belles années. Et en fait, depuis la fin du Covid, les consommateurs retournent au magasin, mais on a surtout, au travers de ces chiffres-là, une tendance qui est très forte sur l'évolution des attentes des consommateurs vis-à-vis de leur parcours d'achat. Donc, si on les prend un petit peu un par un, aujourd'hui, vous avez tout simplement des consommateurs qui, au-delà d'avoir des comportements de consommation où ils achètent beaucoup en ligne, ils ont besoin de venir voir les produits en magasin. Ils ont la volonté de pouvoir acheter en ligne, de pouvoir rendre ensuite un article en magasin. Quand ils commandent un article pour faire du click and collect, ils peuvent avoir aussi envie de compléter leur panier une fois en magasin. Donc en fait, toutes ces évolutions dans les attentes de nous, consommateurs, et donc vous en tant que marchand, vous êtes aussi consommateur et j'imagine que tout ça vous parle, il y a une principale conséquence, c'est que ça implique de repenser complètement la manière dont vous allez adresser vos différents clients. On n'est plus juste sur une logique de j'ai un point de vente physique, mon client vient acheter dans ce point de vente physique et il repart avec son produit. Ou j'ai un site e-commerce, mon client commande sur le site e-commerce et il reçoit le produit chez lui, directement livré chez lui. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de complexité qui se crée. Et pour essayer de rendre ça un petit peu concret, je vais essayer de vous citer le plus d'exemples possible pour essayer d'illustrer un peu tout ça. Je ne sais pas si, ici, vous connaissez Squeezie. Tu connais très bien Squeezie. Okay. Est-ce que vous connaissez Squeezie? De nom, ça vous parle? Squeezie, peut-être en ligne, il y en a qui connaissent. Squeezie, c'est un YouTuber français
qui est, je pense, le plus fort aujourd'hui en termes de communauté, je pense, d'engagement. Et en fait, Squeezie, on travaille avec lui parce que c'est nous qui sommes le PSP de sa boutique en ligne. Exactement, tout à fait. C'est un influenceur et en fait, il a lancé il y a 2 mois et demi, je pense, avec 2 autres gros influenceurs qui sont issus du monde de l'e-sport. Gotaga et Brooks, ils ont lancé une équipe e-sport qui s'appelle Gentlemates, bref. Et en fait, ils ont, lors de l'annonce, ils ont fait une grosse annonce sur Twitch, un peu en grande pompe, pour annoncer la création de l'équipe et surtout annoncer l'ouverture de la boutique et notamment la vente d'un t-shirt à l'image de l'équipe. Donc Squeezie a réussi pendant tout son live à avoir à peu près 300 000 spectateurs pendant plusieurs heures. Et donc nous, Payplug, on avait pas mal bossé pour s'attendre à ce qu'il y ait une explosion complète des ventes sur le site de Squeezie, ce qui n'a pas du tout été le cas. En fait, Squeezie a eu à peu près donc, 300 000 viewers sur son site, sur son stream Twitch, pardon, et a fait à peu près 100 000 euros de vente la première journée. Donc en termes de conversion, c'est pas énorme, sachant que le prix d'un t-shirt, c'est entre à peu près 20 et 40 euros. Donc il y a eu un vrai problème de Squeezie, son audience, elle est sur Twitch, il arrive à l'engager sur Twitch, par contre derrière pour la convertir sur son site e-commerce, marche pas. Je vais vous donner un deuxième exemple. Est-ce que vous connaissez la marque Rebel Snacks? Non. Est-ce que vous connaissez les petits oursons Haribo en gelée là? Eh ben en fait, oui, je pense que oui. En fait, Rebel Snacks, c'est une marque donc, qui a été créée par une jeune femme qui s'appelle Céline, je crois, qui a créé Rebel Snacks, donc qui est une marque de bonbons qui ressemblent, enfin qui sont des oursons en gelée, qui sont 100% français, qui sont faits avec des produits bio, c'est local et qui vient concurrencer un petit peu la grande distribution sur ces parties du bonbon. Un petit peu à l'image d'une autre marque qui s'est beaucoup fait connaître sur LinkedIn, qui s'appelle Respire. Elle a une énorme communauté sur LinkedIn et aujourd'hui, elle fait beaucoup de communication sur LinkedIn pour mettre en avant sa marque. Sauf que la problématique qui se pose, c'est dès lors qu'elle commence à faire une communication sur LinkedIn, elle va recevoir énormément de contacts, énormément de messages, et sauf que derrière, pour convertir depuis LinkedIn, elle perd énormément de ventes parce qu'il n'y a pas le lien qui se fait entre son LinkedIn qui peut être connecté à ses réseaux sociaux, à son HubSpot, qui permet de connecter à sa boutique en ligne, etc. Donc en fait, ces 2 exemples que je vous donne, ils sont importants parce que la première question qu'il faut se poser avant de commencer à parler d'omnicanal et de réflexion omnicanal, c'est qui sont mes clients? Alors, ça paraît un peu idiot dit comme ça. Moi qui suis issu de... Moi, j'ai été formé en tant que commercial pendant plusieurs années et la première chose qu'on se dit quand on veut mettre en place une stratégie commerciale, c'est quel est mon persona? Donc, posez-vous la question, qui sont mes clients? Où est-ce qu'ils sont présents? Est-ce qu'ils sont présents sur Twitch? Est-ce qu'ils sont présents sur LinkedIn? Est-ce qu'ils sont présents sur Instagram? Est-ce qu'ils sont sur TikTok? Est-ce qu'ils sont ailleurs? Et surtout, comment est-ce que je peux aller les capter? Et une fois que je les ai captés, comment je leur parle? Qu'est-ce que je leur dis? Et une fois que je leur parle et que je les engage, comment est-ce que je les transforme sur ma boutique en ligne pour pouvoir déclencher la décision d'achat? Donc ça, ce sont vraiment des questions qu'il faut absolument vous poser. Et les 2 exemples que je vous ai donnés illustrent très bien le fait qu'on peut avoir une audience qui est hyper présente, hyper engagée, mais par contre qu'on n'arrive pas forcément à convertir, ou en tout cas à convertir facilement. La deuxième exemple que je voulais troisième exemple, pardon, pour un petit peu illustrer tout ça, c'est une marque qui s'appelle Carré d'Artiste. Est-ce que ça parle à Carré d'Artiste? Carré d'Artiste, c'est une marque qui a quelques années maintenant, qui a été créée par une dame qui s'appelle Stéphanie Cosi, qui maintenant est à Aix-en-Provence, si je ne dis pas de bêtises, et qui en fait est une galerie d'art. Eux, en fait, leur concept, c'est de dire on veut démocratiser l'accès à l'art en proposant des œuvres donc d'artistes avec qui on collabore, mais à des prix qui sont accessibles. C'est-à-dire que les premiers prix, ça doit être 150 ou 200 euros pour une œuvre d'art. Et donc, en fait, leur credo, c'est de se dire je veux rendre l'accès à l'art facile pour des gens qui n'y connaissent rien, qui ont parfois peur de se lancer parce qu'ils se disent que comme c'est un monde où ils connaissent rien, ils ont peur de faire des bêtises, ils savent pas quoi acheter. Qu'est-ce que j'aime quand j'invite à d'acheter de l'art? Est-ce que j'aime la peinture? Est-ce que j'aime le dessin? Est-ce que j'aime l'encre? En fait, ce sont des questions qui se posent. Donc eux, ils ont un positionnement qui est de se dire on va rendre ça simple et on va rendre ça accessible et on va rendre ça à des prix qui sont abordables. Sauf qu'aujourd'hui, quand ils ont commencé à développer leur activité, ils ont aujourd'hui un site e-commerce, ils ont plein de points de vente physiques affiliés, ils ont aussi tout un système de franchise. Et donc pour rendre l'art accessible, ils se sont rendus compte, en travaillant sur leur audience, qu'ils pouvaient avoir jusqu'à 30 points de contact avec leurs clients avant de déclencher un achat. 30 points de contact, c'est énorme. Donc ce point de contact, ça peut être par du mailing, ça peut être sur un événement physique dans
dans une franchise carré d'artistes, ça peut être sur un événement online, un webinar, ça peut être une personne qui va sur le site qui consulte des produits, ça peut être tout simplement de voir une pub à la télé, ça peut être en discutant avec des gens qui sont passés par carré d'artistes. Donc 30 points de contact, ça implique de faire en sorte d'avoir une organisation pour pouvoir communiquer avec ses clients qui est homogène sur l'ensemble des canaux avec qui ils vont pouvoir échanger. Donc, c'est-à-dire en ligne, en physique, et quand il y a en ligne, ça fait les réseaux sociaux, le mailing, les événements. Il y a énormément de canaux de communication possibles. Et donc, quand ils ont commencé à réfléchir à une approche omnicanale, ils ont dû penser à, certes, qui sont mes clients, donc ils ont identifié, quels sont les canaux avec lesquels on va pouvoir communiquer avec eux, et surtout, comment est-ce qu'on va rendre cette communication facile pour les équipes. Parce que ça, c'est un deuxième sujet de l'omnicanal, c'est que vous allez devoir réfléchir au parcours pour vos clients, mais aussi réfléchir à l'impact que ça aura en interne pour vos organisations et pour vos équipes. Donc ça veut dire, quels sont les bons processus pour une gestion en interne, comment est-ce que j'organise le travail de mes équipes, quelles sont les automatisations que je peux faire, quels sont les partenaires qui peuvent m'aider pour pouvoir mettre en place cette organisation omnicanale. Je ne sais pas s'il y a des questions. Pas de questions? Ok, je continue. Alors, ces exemples-là, et donc ces deux prérequis, je dirais, à la mise en place d'une stratégie omnicanale, réflexion autour de qui sont vos clients, réflexion sur la manière dont je mets ça en place pour mes équipes. Et bien en fait, tout ça, nous, la vision qu'on a chez Payplug, c'est de se dire que l'approche omnicanale, elle doit être orientée autour de votre client final. Comment est-ce que le client final, je sais qui c'est, comment je le capte et comment je l'amène jusque chez moi. Et donc, on parle depuis quelques années, on parlait beaucoup de multicanal où en fait on multiplie les points de vente, c'est-à-dire je vais avoir 4-5 points de vente physiques, je vais pouvoir faire de la vente pour les réseaux sociaux, je vais pouvoir faire des ventes sur mon site e-commerce, et puis on est passé progressivement à du cross-canal, et en fait on parle aujourd'hui d'omnicanal. Et en fait l'omnicanal, c'est la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que je crée des synergies entre mes points de contact, c'est-à-dire comment est-ce que je fais communiquer mes différents points de contact et mes différents canaux, et comment est-ce que j'optimise la manière dont je vais vendre et la manière dont j'organise mon travail en interne pour que tout ça soit le plus fluide possible. Et vraiment, la vision qu'on a de l'omnicanal, et j'insiste là-dessus, c'est proposer une expérience qui soit la plus fluide, la plus homogène pour vos clients et surtout pour vos équipes. Je vais vous donner un dernier exemple sur la synergie entre ces points de contact, qui pour moi est importante. C'est une marque... Je vais prendre laquelle. Basket for Ballers, est-ce que ça vous parle? Pardon? Basket for Ballers. Basket for Ballers, c'est une marque de streetwear qui a un univers qui est autour du basket et de la NBA. Voilà. Donc ils vendent des survêtements, ils vendent des maillots, ils vendent des chaussures, ils vendent énormément de vêtements et en tout cas on va dire de textiles plus globalement autour de cet univers. Et donc Basket for Ballers, ils se sont pas mal développés sur la partie omnicanal. Aujourd'hui, ils ont un site e-commerce et ils ont 2 points de vente physiques, un à Strasbourg et un à Paris. Quand ils ont commencé à mettre en place leur stratégie omnicanal, ils ont eu une très grosse réflexion qui était pour mes clients. C'est-à-dire aujourd'hui, je veux pouvoir proposer un maximum d'options à mes clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un client Basket for Ballers, il peut commander un article sur le site internet. Il peut ensuite venir le récupérer dans la boutique de Paris. Une fois qu'il le ramène chez lui, s'il se rend compte qu'il y a un souci, il peut venir le ramener à la boutique de Strasbourg et puis en même temps compléter son panier à la boutique de Strasbourg. Donc ça, nous, en tant que consommateurs, c'est hyper bien parce qu'en fait, quand on achète un produit, pour pouvoir gérer les retours, les échanges, etc., on a accès à un ensemble d'options qui sont top. Sauf que pour les équipes, derrière, c'est une vraie galère parce que qui dit acheter sur le web, aller retirer en magasin et ramener dans un autre magasin implique pour les équipes en interne du travail un petit peu, on va dire, fastidieux, d'écriture de régularisation de stock, d'échange de stock, parce que les stocks ne sont pas les mêmes. Il faut passer des écritures de comptable, de transfert de chiffre d'affaires. Bref, ça demande pas mal de boulot. Donc vraiment, cette stratégie, la mise en place de parcours omnicanaux, il faut la penser pour vos clients, il faut la penser pour vos équipes. Et donc c'est là où en fait cette approche et la manière dont nous on aborde ce sujet d'un point de vue du paiement, c'est de se dire que toute cette complexité, que ce soit dans le paiement, parce que le paiement est la dernière brique évidemment du parcours omnicanal, mais toute cette complexité sur la mise en place de cette organisation, nous, l'objectif, c'est de vous permettre de soigner votre image de marque auprès de vos clients, mais c'est surtout de pouvoir gagner en efficacité, in fine, pour préserver vos marges, optimiser vos stocks, et puis in fine, gagner de l'argent. On ne va pas tourner autour du pot. Donc,
expérience client, efficacité opérationnelle, qui sont les deux piliers d'une bonne stratégie omnicanal et de la manière dont on va la mettre en place. Et donc, nous, notre vision Payplug, là-dedans, c'est que vous, en tant que marchand, en tant que e-commerçant, en tant que retailer, vous avez aussi un rôle à jouer là-dedans, mais surtout, vous devez challenger en permanence vos équipes, vous devez vous challenger vous devez challenger aussi vos partenaires pour réfléchir à la manière dont vous pouvez identifier vos clients, ça j'ai déjà dit, je le répète, mais c'est important, comprendre qui sont vos clients, où est-ce qu'ils sont, comment leur parler et comment est-ce que je gagne en efficacité. Et en fait, toutes ces questions-là vont vous amener à avoir accès à un ensemble en tout cas, d'outils et de réflexions pour vous permettre de gérer votre business. Et en fait, la manière dont nous, on aborde le paiement, c'est de se dire qu'en fait, le paiement qui va être la finalité de l'acte d'achat de vos différents clients, il va venir s'intégrer dans votre écosystème. Donc aujourd'hui, vous êtes e-commerçant, vous avez un CMS sur lequel vous avez votre site e-commerce, ou alors vous l'avez développé en intégration technique, et donc à ce moment-là, nous, on peut s'intégrer par API. Vous avez potentiellement un ou plusieurs points de vente, donc là, vous avez des logiciels de caisse, et vous travaillez potentiellement avec un mainteneur qui vous fournit des terminaux de paiement. Nous, notre application de paiement communique avec cette caisse. Et puis, on va avoir un ensemble d'autres services dans lesquels nous, on va avoir des intégrations techniques ou en tout cas des partenariats directs. Et les questions que vous devez vous poser quand vous réfléchissez omnicanal, et là, je reviens un petit peu à l'exemple de Carré d'Ardis tout à l'heure, c'est est-ce que j'ai de l'efficacité quand j'ai un business qui se fait à la fois en magasin et à la fois en ligne? Est-ce que mon logiciel de caisse communique avec mon CMS? Est-ce que quand je vends un article en magasin, est-ce que ça va venir impacter mon stock de la même manière que quand je fais une vente en ligne, ma boutique PrestaShop va venir impacter mon stock global? Est-ce qu'aujourd'hui, si je fais du SAV par les réseaux sociaux, est-ce que mes équipes qui font du SAV sont capables de faire de l'upsell? Je vous donne un exemple très concret. Aujourd'hui, Zendesk, on a une intégration avec Payplug, ce qui fait que si jamais vous utilisez Zendesk pour communiquer avec vos clients, vous pouvez envoyer des liens de paiement directement par Zendesk pour des paniers complémentaires, par exemple. Si vous avez du multiboutique et que vous travaillez avec des acteurs comme OneStock, par exemple, ou comme SoClose, qui sont des OMS qui viennent un peu en surcouche de vos CMS et vos logiciels de caisse, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire du ship from store? Est-ce que vous avez la possibilité de faire envoyer un article de la boutique de Strasbourg vers la boutique de Paris si jamais vous avez un client qui a besoin de retirer dans 1 heure son article à Paris? Donc tout ça sont des questions qu'il faut évidemment vous poser et qui sont importantes pour pouvoir justement aller créer ces gains d'efficacité et toujours proposer des parcours omnicanaux à vos clients. Et je terminerai avec un dernier exemple d'un client avec qui on travaille et qui a mené un petit peu cette stratégie un peu à bien, qui s'appelle Projet X Paris. Vous connaissez Projet X Paris? Non? Pas beaucoup de succès aujourd'hui sur mes exemples. Projet X Paris, c'est une marque française de streetwear. On travaille avec eux depuis quelques années maintenant, et en fait eux ils ont fait alors je vais citer ce que le chef de projet chez eux nous a dit récemment sur leur persona. Ils ont un persona aujourd'hui qui est à 65-70% masculin, plutôt jeune, donc c'est plutôt des collégiens, lycéens et puis jeunes adultes, avec une culture qui va être très streetwear, qui va être très rap, tatouage, musique, danse, aussi fast-food, ce qui fait qu'en fait aujourd'hui pour aller cibler cette catégorie de clients, et ben, ils vont faire beaucoup de collabs autour de toutes ces thématiques. Et ben, en fait ils ont... Pardon, je continue. Ils ont créé au départ la marque sur un modèle de wholesale, c'est-à-dire qu'en gros ils n'avaient pas de boutique, pas de site web, et en fait ils se faisaient uniquement vendre par des revendeurs. La question qu'ils se sont dit, c'est mais en fait si on se fait revendre par d'autres, on ne maîtrise pas du tout l'expérience client en magasin. Et donc ça, c'est important pour nous de pouvoir maîtriser cette expérience client parce qu'on connaît notre cible. Donc, c'est pour ça qu'ils ont ouvert leur premier magasin rue de Rivoli il y a de ça quelques années. Et aujourd'hui, ils ont développé leur business avec à peu près une 60aine de magasins. La moitié sont des franchisés, l'autre moitié sont des magasins en propre. Donc là, ils maîtrisent entièrement la manière dont ils vont pouvoir accueillir, communiquer et vendre avec leur audience en boutique. Ils avaient un site e-commerce qu'ils ont développé sous PrestaShop. Ils avaient un module de paiement qui était un module de paiement bancaire avec le niveau un peu basique de ce qui se fait en termes de gestion de paiement. Donc il y avait une expérience de pages redirigées sans personnalisation qui n'était pas terrible, avec assez peu de performance. Et donc nous, on a commencé à travailler avec eux sur comment est-ce qu'on peut essayer de répliquer avec votre site PrestaShop une expérience d'achat jusqu'au paiement qui soit la plus personnalisée possible comme ce que vous avez en magasin.
Et donc c'est ce qu'on a mis en place. Et donc aujourd'hui on travaille avec eux à la fois sur la partie magasin et sur la partie en ligne. Et ils ont commencé à ouvrir un petit peu des nouveaux projets sur la partie omnicanal, en travaillant notamment avec une entreprise comme SoClose sur de la e-réservation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je peux commander un article sur le site de Projet X Paris et je peux venir le récupérer dans n'importe quelle boutique, que la boutique soit affiliée ou franchisée. Et les prochains projets qu'ils vont avoir, et c'est exactement toutes les problématiques qu'on a évoquées sur la partie omnicanal, c'est comment est-ce que je peux aller chercher des ventes supplémentaires et créer de la synergie entre mes différents canaux. Et une chose sur laquelle ils sont en train de bosser aujourd'hui, c'est toute la partie ship from store, c'est-à-dire je peux commander sur Internet et me faire expédier le produit depuis une boutique. C'est-à-dire comment est-ce que je mets à disposition du web l'ensemble du stock de mes boutiques, que ce soit des affiliés ou des franchisés. Et donc tout ça sont des projets qui effectivement prennent du temps. Et donc le meilleur conseil qu'on pourra vous donner, nous PayPlug en tant que solution de paiement, en tout cas en tant qu'expert de l'omnicanal, du retail, du e-commerce, c'est challengez-vous sur, je vais le redire une 4e fois, qui sont vos clients, où est-ce qu'ils sont, comment vous leur parlez, comment vous les touchez, et surtout comment est-ce que vous pouvez challenger votre organisation, challenger vos partenaires et challenger tous les outils que vous avez à dispo pour justement faire en sorte que cette organisation fonctionne du mieux possible. Et je m'arrête là. Tout à l'heure, j'ai failli t'interrompre parce qu'il y a eu une question de Nathalie dans le chat, ouais. mais je pense que tu y as répondu. Je vais quand même la reformuler pour être sûr. Déjà, bon, elle dit bonjour et elle demandait si dans le dernier exemple, mais du coup, moi, je vais ouvrir sa question à un peu tous les exemples. À ce moment-là, on parle d'affiliés, de franchisés ou de succursales. Ça marche pour tous les exemples là, en l'occurrence. Absolument. Alors les 2 exemples que j'ai donnés, que ce soit Projet X ou que ce soit Carré d'Artiste, fonctionnent avec des affiliés, avec des franchisés. Je vais rentrer un peu plus dans les détails de Projet X, parce que c'est un exemple qui est intéressant. Projet X, aujourd'hui, ils ont participé à un événement qu'on a organisé chez PayPlug il n'y a pas longtemps avec le club de la franchise, justement, sur ces sujets. Projet X, aujourd'hui, ils ont un parti pris qui est de dire ils ne font payer aucun droit d'entrée ni aucun royalties à leurs franchisés. Ils ont un modèle où en fait, n'importe qui peut devenir, enfin n'importe qui, sous réserve de validation évidemment, mais n'importe qui peut devenir franchisé Projet X Paris. En fait, Projet X Paris produit son propre mobilier, produit ses propres produits, et donc pour eux, avoir un franchisé en plus, c'est tout simplement augmenter leur zone de chalandise et augmenter le nombre de débouchés. Donc en fait, eux, ils ont un fonctionnement qui est de se dire, on met à disposition de nos franchisés un certain nombre d'outils qui va leur permettre de faire des ventes supplémentaires. Et donc dans le cas de la e-réservation, où en fait un client peut commander sur le site Projet X et venir le chercher dans un magasin rue de Rivoli, en fait le franchiseur Projet X ne refacture au franchisé que le coût de la e-réservation. En se disant, moi franchiseur, j'apporte à mes franchisés un service en plus, et en fait in fine tout le monde sera gagnant parce que la mise en commun du stock et la création de synergie entre le web et le magasin, en fait in fine elle est gagnante pour tout le monde. Nathalie précise sa question en demandant si la solution... Ok. Merci Nathalie. En direct, il y a des reprécisions. Est-ce que la solution que tu proposes, elle permet de faire un retour entre différents franchisés, donc plusieurs sociétés juridiques différentes, notamment pour un remboursement, par exemple ? Absolument. Alors, les solutions EMS aujourd'hui vous permettent de faire ça. Donc, je parlais de SoClose pour Projet X Paris, mais vous avez OneStock qui permet de le faire. Vous avez SoluSquare aussi, qui est plus une solution ERP qui vous permet de le faire. Et qui justement vous mettre à disposition des tableaux de bord, des outils comptables et financiers qui vous permettent justement de gérer tout ça. Voilà. Et comment est-ce que nous, sur la partie paiement, on s'intègre là-dedans ? C'est de se dire, vous avez une solution de paiement qui est unifiée sur la partie en ligne, sur la partie magasin, ce qui fait qu'en fait, quand vous commencez à créer de la complexité avec différents points de vente et des parcours d'achat assez complexes avec des retours, des remboursements, etc., en fait, vous avez un seul acteur sur le paiement et potentiellement un seul acteur sur la partie orchestration. OMS, ça veut dire Order Management System, je précise. Donc, c'est des boîtes qui sont spécialisées dans l'orchestration de commandes, dans la gestion de stock unifié et dans la e-réservation. Voilà. Super, merci. Et merci Nathalie pour la question. Merci pour cette question. Il nous reste 4 minutes si jamais on veut poser une question. Ah, dans le public, on dit c'est très clair, c'est vrai. C'est gentil.
Bah, écoutez, c'est vrai que pour ma part, c'est pareil. C'est vrai que c'est très clair. Non, c'est vrai. Alors, je vais quand même poser la question un peu évidente, mais demain, on a besoin d'une de ces solutions. Est-ce qu'on passe par Payplug? Est-ce qu'on passe directement par ces solutions qui, du coup, vont passer, travaillent déjà en collaboration avec vous? Comment on fait? Quelles sont les démarches? Alors, aujourd'hui, toutes les entreprises qui sont présentes ici, on les connaît de près ou de loin. En fait, Payplug, je reviens, alors j'ai pas de slide dessus, mais nous, Payplug, on s'est construit sur un modèle de partenariat avec deux principales typologies de partenariat. La première, ce sont les partenariats de distribution, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est beaucoup associé à des experts sur le e-commerce, sur le retail, qui vont distribuer notre solution auprès de leurs clients. Donc, au tout départ, c'était les agences web qui, quand elles font des refontes ou des migrations, en fait, elles vont proposer Payplug parce qu'elles savent qu'on a une solution qui est facilement implémentable, qui est stable, qui est robuste, qui est française, qui fonctionne. Et donc ça, on l'a répliqué avec les logiciels de caisse, avec les mainteneurs, avec les CMS et avec un ensemble d'autres acteurs. Et on a surtout des partenariats, on va dire, plutôt techniques, où là, on va donc s'intégrer techniquement avec ces différentes solutions pour faire en sorte de justement créer des synergies entre les solutions et que tout ça communique. Donc aujourd'hui, si vous voulez rentrer en contact avec ces différentes solutions, vous pouvez les contacter directement. Ils ont des équipes de commerciaux, ils ont des équipes de partenariat, ils ont des formulaires de contact qui fonctionnent. En revanche, le positionnement que nous, on a à Payplug, et c'est pour ça qu'on se met au centre un petit peu de tout ça, c'est que tous ces gens-là, on les connaît. Et la volonté que nous, on a, c'est pas uniquement de parler paiement quand on parle avec nos clients, c'est de se dire mon client, typiquement Basket for Ballers avec qui on travaille, c'est je vous présente SoClose parce qu'ils travaillent avec Projet X Paris et que je sais que ça peut être intéressant pour vous de discuter avec eux, ne serait-ce que pour challenger la façon dont vous travaillez. Donc, on peut toujours rentrer en contact avec ces boîtes-là. Leurs équipes de commerciaux seront toujours très contents. Nous, on sera toujours très contents de faire des mises en relation parce que le positionnement qu'on a, c'est de se dire on s'intègre à votre écosystème et on peut vous présenter tous les experts qu'on a. Et je terminerai juste sur un truc que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on peut aller chercher avec de l'omnicanal du business supplémentaire. Il y a d'autres services aujourd'hui qui existent qu'on n'a pas beaucoup évoqué. Typiquement, vous avez un recharge, par exemple, qui permet de faire de l'abonnement, qui est un truc qui revient un petit peu à la mode. Je pense que toutes les grosses enseignes aujourd'hui proposent de l'abonnement. Vous avez Leasy qui fait de la location. Vous avez Sline qui fait de la seconde main. En fait, réfléchir aussi à cette partie omnicanal, c'est comment est-ce que je peux trouver le moyen de faire des ventes supplémentaires. Et donc, vous avez vraiment beaucoup de choses qui existent aujourd'hui sur la partie e-commerce et retail et qui valent le coup de s'y intéresser. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. C'était Alexandre de Payplug pour Retail Connect. Merci également à Nathalie et toutes les personnes qui l'ont suivi depuis chez eux. Merci à tous. Et également à notre public sur place. Merci beaucoup, Alexandre, pardon. Merci beaucoup, Alexandre. Quelle belle façon de conclure. Merci.